Ah, la politique. La politique, c'est quand même un grand théâtre où excusez-moi, les députés se donnent en spectacle avec une verve digne des plus grands tragédiens grecs. Ah, vous le voyez de Logu, là, complètement, inspiré par sa réflexion, en train de nous expliquer, que les gens sont méchants, mais que lui et ses copains, ils sont gentils. On est à l'Assemblée nationale, on est le 6 février 2025, et l'Assemblée nationale se transforme lors de ce débat en une arène où les gladiateurs sont en costume cravate et en petit cardigan, rouge ou vert ou bleu. Et tout ce petit monde va s'affronter à coups de rhétorique acérée, autant qu'une rhétorique puisse être acérée dans la bouche d'un député de la France Insoumise. Au centre de cette joute verbale, on retrouve Estelle Youssoupha, la députée de Mayotte, qui, une fois de plus, n'a pas hésité à remettre à leur place les insoumis. Raphaël Arnaud, le fichier S député de la LFI, Antifa parmi les Antifa, et Sébastien Delogu, inepte abandonneur d'enfants et de femmes marseillais qui, serait prêt à briguer la mairie, pourquoi pas se voyant un destin dans le sud, avec à sa botte les mafiosos et autres dealers des cités à problème. Mais vous êtes sérieux? Youssoupha lance ça à l'Assemblée réunie? Elle a toute la fougue d'une mère défendant ses petits, car oui, Mayotte, c'est un peu son bébé. Son île chérie, dévastée par le cyclone Chico, ou Chido, je ne sais plus, et laissée pour compte par des politiques plus préoccupés par leur image que par l'intérêt général et par l'intérêt de Mayotte. Alors quand les députés de la France insoumise osent ouvrir leur bouche pleine de caca et lui reprocher de ne pas avoir voté la motion de censure, la réponse de Youssoupha fuse et cinglante. Pendant les fêtes, messieurs, pendant que vous faisiez votre petite tournée des popotes, j'étais sur mon île, moi, en train de compter, d'être avec la population. Et toc, prenez ça dans les dents. Chers collègues, Estelle Youssoupha, elle n'a pas besoin de faire des ronds de jambes pour prouver son engagement envers son île, son engagement envers ses administrés. Elle est là, sur le terrain, à compter les dégâts, à réconforter les sinistrés, à essayer de redonner un semblant de normalité à cette île meurtrie. Alors quand on vient lui souffler dans les bronches et lui parler de charité et de collecte de dons, elle ne peut s'empêcher de rire jaune et de déclarer « On a tout perdu et vous venez vous vanter de faire votre charité, mais vous êtes sérieux ? Vous n'avez pas d'essence, vous n'avez aucune décence. » Mais député de la France Insoumise et d'essence, c'est pas possible. Ils ont pas d'âme. Ils ont pas d'âme et ils ont pas de face. Voilà. Alors, je vous invite encore à être élogieux et à applaudir, mesdames et messieurs, cette députée passionnée qui remet une fois de plus les pendules à l'heure avec sa simplicité désarmante. Mais vous êtes sérieux? En tout cas, la colère d'Estelle Youssoupha explose à l'Assemblée, donc est-ce que nous allons avoir la séquence entière? Où étiez-vous pendant les fêtes, pendant que nous, la France insoumise, parcourons l'ensemble du territoire pour récolter des dons, envoyer de l'eau et à manger et des denrées alimentaires? Où étiez-vous? Où étiez-vous quand il fallait censurer le gouvernement parce qu'il n'apporte pas les moyens nécessaires à nos compatriotes mahorais et mahoraises et que vous ne l'avez pas fait? Où étiez-vous? Bien sûr, vous n'étiez pas là. Merci beaucoup. Pendant que vous faisiez votre petite tournée des popotes, j'étais sur mon île en train de compter, d'essayer d'être avec la population. Moi, je sais même pas où vous allez. Non, mais vraiment, pendant que vous étiez absent, j'étais sur mon île avec la population qui n'a plus de toit, plus à manger, plus de services publics, plus d'hôpital, avec rien. Ni la population, ni moi-même, on a tout perdu. Et vous venez vous vanter d'aller faire votre charité. Mais vous êtes sérieux? Vous n'avez plus aucune décence. Aucune décence.
puis, quand il s'agissait de voter pour la loi d'urgence pour Mayotte, abstention ou contre. Non mais vraiment. Non, parce qu'on fait l'archéologie des votes. Allons-y sur l'archéologie des votes. Quand on est au fin fond du trou, on compte ses amis et les ennemis font tomber les masques. C'est ça que voit Mayotte. Les ennemis ont fait tomber les masques parce que quand on débat de Mayotte, qu'est-ce qu'on entend? Défendre les Comores. C'est formidable. C'est formidable. Eh oui. Ah, j'adore Estelle, elle est formidable. Ah, mon Dieu. Bon, en tout cas, tout cela est bien beau, tout cela est bien propre. Je pense qu'il est inutile d'aller plus loin. Hein. Les combats les plus rapides, ce sont les meilleurs et les moins fatigants. Le club est là, tu sais